Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. C'est pourquoi, revêtus de ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons loin de nous les choses honteuses qui se font en secret, ne nous conduisant pas avec astuce et ne faussant pas la parole de Dieu, mais en manifestant franchement la vérité. Nous nous recommandons à la conscience de tous les hommes devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il reste voilé. Pour ces incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'Évangile, où reluit la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, je fais une parenthèse. Au chapitre 3 du livre de 2 Corinthiens, donc le chapitre précédent, Paul dit que lorsque le cœur d'Israël se tournera vers le Christ, alors le voile leur sera ôté. Paul dit la même chose des incroyants, que si leurs yeux restent voilés, c'est que leur cœur est tourné vers autre chose que le Christ. Il y a un lien entre le cœur et le voile. Je vais vous lire le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 21. Jésus dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Paul explique que tant que les humains resteront dans leurs désirs égoïstes, donc ce pourquoi ils travaillent, ce que leur cœur les pousse à faire, un voile sera devant leurs yeux, et ils ne pourront absolument pas voir le Seigneur. Pour exemple, celui qui met son trésor ou son cœur auprès du Seigneur cherche d'abord, dans sa vie, à imiter et suivre le Seigneur. Son cœur le poussera à plaire au Seigneur dans tout ce qu'il fait ou entreprend. Et il verra la cité céleste et comprendra les choses de l'esprit. Celui qui ne croit pas, son cœur ou trésor est fixé sur lui-même. Il cherche d'abord à se plaire à lui-même, à satisfaire sa chair. Son cœur le poussera dans tout ce qu'il fait ou entreprend à approvisionner et combler sa chair. Et lui, il verra et comprendra uniquement les choses de la chair, ce qui est matière. C'est donc l'état de notre cœur qui est témoin entre Dieu et nous-mêmes de qui nous sommes et qui nous servons, soit la chair, soit l'esprit. Je poursuis verset 5. Car ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, c'est le Christ Jésus comme Seigneur. Pour nous, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, c'est lui qui a fait luire sa clarté dans nos cœurs, pour que nous fassions briller la connaissance de la gloire de Dieu, laquelle resplendit sur la face du Christ. Alors je fais une autre parenthèse. Lorsque nous ne connaissions pas Christ,
Notre cœur était charnel, donc obscur, sombre. Et Dieu a envoyé le Christ. Et pour les croyants, la lumière qui vient de Christ a éclairé nos cœurs, afin que nous reflétions l'esprit et la gloire qui vient de Dieu, c'est-à-dire révéler la personnalité de Dieu, la charité, la bonté, l'amour, la miséricorde, etc. Je poursuis verset 7. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin qu'il paraisse que cette souveraine puissance de l'Évangile vient de Dieu, et non pas de nous. Nous sommes opprimés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non délaissés, abattus, mais non perdus, pourtant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie en vous, animés du même esprit de foi, selon ce qui est écrit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui, et nous présentera à lui avec vous. Car tout cela se fait à cause de vous, afin que la grâce, en se répandant avec abondance, fasse abonder l'action de grâce d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Je fais là une dernière parenthèse pour ce chapitre. Dieu le Père s'est fixé un jour pour exécuter ses jugements sur les humains. Ce jour est au maximum de ce qu'il peut attendre, afin que le plus d'humains possible rentre dans le royaume céleste. Je vais lire Matthieu chapitre 24, verset 22. Il est dit: « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne, c'est-à-dire aucun humain, ne serait sauvé. Mais à cause des élus, donc des chrétiens, ces jours seront abrégés. » Cela fait presque 2000 ans que les chrétiens attendent le retour du Christ. Ça paraît long, mais Paul explique que c'est pour rendre visible l'abondance de grâce de Dieu envers les humains qu'il s'est montré patient. Je termine avec les 3 derniers versets. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Au contraire, alors même que notre homme extérieur dépérit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, nos regards ne s'attachant point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, les invisibles sont éternels. Fin du chapitre 4.